bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec Pape François pour l'audience générale. Comme vous voyez, aujourd'hui, nous commençons un petit peu plus tôt que d'habitude. Il faut dire qu'il pleut dans la ville éternelle. Donc le Saint-Père a fait une petite promenade depuis sa voiture pour saluer les fidèles. Le Saint-Père donc ouvre cette audience. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Jean. Frères, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu, qui est fidèle et juste, va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. John. Beloved, if we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, God is faithful and just, and will forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. The word of the Lord. Lesung aus dem 1. Johannesbrief. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hermanos, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São João. Meus irmãos, se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس يوحنا الأولى. أيها الأعزاء، إذا قلنا إننا بلا خطيئة ضللنا أنفسنا ولم يكن الحق فينا، وإذا اعترفنا بخطايانا فإن الله أمين وبار يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. كلام الرب.
z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. La journée n'est pas très belle, mais bonjour quand même. Après avoir demandé à Dieu le pain de tous les jours, la prière du Notre Père entre dans le domaine de nos relations avec les autres. Et Jésus nous apprend à demander au Père: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme nous avons besoin du pain, de même, nous avons besoin du pardon. Et cela, tous les jours. Le chrétien qui prie demande d'abord à Dieu que ses dettes soient pardonnées, c'est-à-dire, ses dettes soient pardonnées, c'est-à-dire ses péchés et les choses mauvaises qu'il a faites. C'est la première vérité de chaque prière. Si nous étions aussi des gens parfaits, si nous étions aussi des saints cristallins qui ne détournent jamais d'une vie de bien, nous restons toujours des enfants qui doivent tout au Père. L'attitude la plus dangereuse de toute vie chrétienne, alors c'est lequel? C'est laquelle l'attitude? Savez-vous? C'est l'orgueil. C'est l'attitude la plus dangereuse de toute vie chrétienne. L'orgueil. C'est l'attitude de ceux qui se présentent devant Dieu en pensant qu'il a toujours les comptes en ordre avec lui. Celui qui est orgueilleux, il pense que tout est en ordre, comme ce pharisien de la parabole qui, dans le temple, il pense de prier, mais en réalité, il se loue lui-même devant Dieu. Je te remercie, Seigneur, parce que je ne suis pas comme les autres. Et les gens qui se sentent parfaites, donc les gens qui critiquent les autres, sont des gens orgueilleux. Personne d'entre nous n'est parfait. Personne. Au contraire, le publicain qui était dans le temple aussi, un pécheur, méprisé de tous, il s'arrête sur le seuil du temple, il ne se sent pas digne d'entrer. Il se confie à la miséricorde de Dieu. Et Jésus, il dit quoi? Celui-ci, à la différence des autres, il rentre chez lui justifié, c'est-à-dire, il est rentré chez lui pardonné, sauvé, puisqu'il n'était pas orgueilleux, puisqu'il avait reconnu ses limites, ses péchés. Il y a des péchés que l'on voit et des péchés que ne se voient pas, des péchés cachés. Il y a des péchés flagrants qui font du bruit, mais il y a aussi des péchés sournois qui se cachent dans le cœur sans que même nous nous en rendons compte. Le pire de cela, c'est la fierté. C'est un peu la même chose, la fierté, qui peut également affecter les personnes qui vivent une vie religieuse intense. Il y avait autrefois un couvent de religieuses, c'était 1600-1700, célèbre, au temps du jansénisme. Et ces sœurs étaient parfaites. Et on disait de ces femmes qui étaient très pures, comme les anges, mais fières comme le démon. C'est une chose mauvaise.
Le péché divise la fraternité. Le péché nous fait présumer d'être meilleurs que les autres. Le péché nous fait croire que nous sommes semblables à Dieu. Et au lieu de cela, devant Dieu, nous sommes tous des pécheurs et nous avons des raisons de nous taper la poitrine comme ce publicain dans le temple. Saint Jean, dans sa première lettre, écrit, et nous l'avons entendu, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si tu veux piéger toi-même, dis que tu n'as pas fait de péché, que tu n'as pas péché. Eh bien là, tu te trompes. Nous sommes endettés avant tout parce que dans cette vie, nous avons beaucoup reçu. L'existence, un père, une mère, une amitié, les merveilles de la création. Même si à tout le monde arrive de passer des jours difficiles, nous devons toujours nous rappeler que la vie est une grâce. C'est le miracle que Dieu a tiré du néant. Deuxièmement, nous sommes débiteurs parce que même si nous arrivons à aimer, aucun d'entre nous n'est capable de le faire avec seulement ses forces. L'amour, le vrai, nous pouvons aimer, mais avec la grâce de Dieu. Aucun d'entre nous ne brille de sa propre lumière. Il y a ce que les théologiens appellent mysterium lunae, non seulement dans l'identité de l'Église, mais aussi dans l'histoire de chacun d'entre nous. Ça veut dire quoi? C'est quoi ce mysterium lunae? Comme la lune, qui n'a pas une lumière propre, mais qui reflète la lumière du soleil. Nous n'avons pas de lumière, mais la lumière que nous avons, c'est la lumière de la grâce de Dieu. Si tu aimes, c'est parce que quelqu'un en dehors de toi t'a souri quand tu étais enfant, t'enseignant à répondre avec un sourire. Si tu aimes, c'est parce que quelqu'un à tes côtés t'a éveillé à l'amour en te faisant comprendre comme dans l'amour réside même le sens de l'existence. Essayons d'écouter l'histoire d'une personne qui a commis une erreur, prisonnier, un toxicomane. Et nous connaissons beaucoup de personnes qui se trompent dans leur vie. Sans préjudice de la responsabilité qui est toujours pressionnelle, tu te poses quelquefois des questions qui doivent être inculpé par ses erreurs. C'est seulement sa conscience ou l'histoire de la haine et d'abandon que quelqu'un porte avec lui. Voilà le mystère de la lune. Nous aimons parce que nous avons été aimés. Nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés. Et si quelqu'un n'a pas été éclairé par la lumière de ce soleil, il devient aussi froid que le terrain d'hiver. Comment ne pas reconnaître dans la chaîne d'amour qui nous précède même la présence prévoyante de l'amour de Dieu? Aucun de nous n'aime Dieu autant qu'il nous aime. Il faut juste se tenir devant un crucifié pour saisir la disproportion. Il nous a aimés et il nous aimera toujours le premier. Prions donc, Seigneur, même le plus saint parmi nous ne cesse d'être ton débiteur. Ô Père, prends pitié de nous tous. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté
le pape François. Frères et sœurs, de même que nous avons besoin de pain, nous avons besoin de pardon. Tel est le sens de cette parole du Notre Père que nous approfondissons aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses. Toute prière suppose la conscience de cette vérité première que nous sommes des fils et que nous devons tout à notre Père, attitude contraire au sentiment d'orgueil de celui qui croit être meilleur que les autres, en règle avec Dieu. Nous sommes tous pécheurs devant Dieu et nous sommes redevables envers lui. D'abord parce que nous avons beaucoup reçu de lui en cette vie, même si elle est parfois difficile. Ensuite, parce que nous ne sommes pas capables d'aimer par nos seules forces. Si nous aimons, c'est parce que quelqu'un à côté de nous nous a éveillés à l'amour, nous faisant comprendre que cela est le plus important de l'existence. Nous aimons parce que nous avons été aimés. Nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés. Comment ne pas reconnaître, dans la chaîne d'amour qui nous a précédés, la présence providentielle de l'amour de Dieu. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini francofoni, in particolare i giovani delle diocesi di Rouen e di Le Havre, accompagnati dai loro rispettivi vescovi, Monsignor Dominique Lebrun e Monsignor Jean-Luc Brunin, nonché dei numerosi gruppi di giovani francesi. Poiché presto celebreremo la passione e la resurrezione di Gesù, ricordiamoci che sulla croce Dio ci ha amato più di quanto noi non lo ameremo mai. Pertanto chiediamogli di avere pietà di noi. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les jeunes des diocèses de Rouen et du Havre, accompagnés de leurs évêques respectifs, Monseigneur Dominique Lebrun et Monseigneur Jean-Luc Brunin, ainsi que les nombreux groupes de jeunes venus de France. Alors que nous allons bientôt célébrer la passion et la résurrection de Jésus, souvenons-nous que sur la croix, Dieu nous a aimés plus que nous ne l'aimerons jamais, et demandons-lui d'avoir pitié de nous. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and the sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Our Father, we now consider how Jesus teaches us to ask God to forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Just as we need bread, so we have need of forgiveness every day. In the original Greek of Matthew's Gospel, the word used for trespasses carries the meaning of being in debt. And so Christians pray, asking that God will forgive their debts. We are truly in debt to God because everything we have has come as a gift from Him. Our life, parents, friends, creation itself. Likewise, we are only capable of loving because we have been loved first. We are able to forgive only because we ourselves have received forgiveness. How can we not recognize in the bonds of love that precede us the providential presence of God's love? None of us can love God as He has loved us. We need only gaze at a crucifix to realize this.
Let us pray then that even the holiest in our midst will never cease to be in debt to the Lord. O Father, have mercy on us all. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda, Belgio, Danimarca, Norvegia, Australia, Sri Lanka e Stati Uniti d'America. A tutti auguro che il cammino quaresimale ci porti alla Pasqua con cuori purificati e rinnovati dalla grazia dello Spirito Santo. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace in Cristo nostro Redentore. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Ireland, Belgium, Denmark, Norway, Australia, Sri Lanka, and the United States of America. May the Lenten journey bring us to Easter with hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. Upon you and your families, I invoke joy and peace in Christ our Redeemer. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, nach der Bitte um das tägliche Brot geht das Vaterunser auf den Bereich unserer Beziehung zu den anderen ein. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Der Christ muss sich in jedem Gebet der Wahrheit bewusst sein, dass er dem himmlischen Vater gegenüber immer in der Schuld steht. Die gefährlichste Haltung für ein christliches Leben ist daher der Stolz. Er kann sich versteckt ins Herz einnisten und uns meinen lassen, dass wir besser als die anderen und mit Gott immer im Reinen sind. In Wirklichkeit sind wir in allem Gottes Schuldner. Einerseits, weil wir in diesem Leben, in das uns der Herr aus dem Nichts gerufen hat, das Wichtigste empfangen haben. Die Existenz, Vater und Mutter, die Freundschaft, die Wunderwerke der Schöpfung. Andererseits stehen wir in Gottes Schuld, weil wir es aus eigener Kraft nicht schaffen, vollkommen zu lieben. Wir können nur lieben, weil Christus uns Sünder zuerst geliebt hat. Wie der Mond nur durch das Licht der Sonne scheinen kann, so können wir nur durch das Licht Christi in dieser Welt leuchten. Jeder von uns verdankt dem Herrn also alles. Wir lieben, weil wir zuerst geliebt sind. Wir können vergeben, weil uns Vergebung geschenkt wurde. Saluto di cuore i pellegrini di lingua tedesca. Particolare benvenuto alla Commissione Culturale della provincia di Waldshut-Tingen, in Germania, al gruppo della Pastorale Giovanile di Thurgau, in Svizzera, e ai chierichetti di Eupen, in Belgio. Viviamo sempre nella gratitudine per l'immensa bontà di Dio che
che in Gesù ci ricolma della sua grazia. Von Herzen grüße ich die Pilger deutscher Sprache. Besonders heiße ich den Kulturausschuss des Landkreises Waldshut-Tiengen in Deutschland, die Jugendseelsorge Thurgau in der Schweiz und die Ministranten aus Eupen in Belgien willkommen. Leben wir immer in der Dankbarkeit für die unermessliche Güte Gottes, der uns in Jesus mit seiner Gnade erfüllt. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. Manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso de los billetes que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, consideramos hoy la petición del Padre Nuestro, que dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En toda oración del cristiano se contiene una petición de perdón a Dios, ya que por muy santa que sea nuestra vida, siempre somos deudores ante Dios. Por eso la soberbia es la actitud más negativa de la vida cristiana. Se arraiga en el corazón sin que muchas veces nos demos cuenta, e incluso afecta a las personas que llevan una intensa vida religiosa. Nos hace creer que somos mejores que los demás, casi semejantes a Dios, amenazando así con romper la fraternidad. En definitiva, somos deudores porque todo lo hemos recibido: la existencia, los padres, la amistad, la belleza de la creación. En nuestra vida personal se refleja también como un mysterium lunae, es decir, un misterio de la luna. Al igual que la luna no brilla con luz propia, sino que refleja la luz del sol, también nosotros reflejamos una luz que no es nuestra, sino que la hemos recibido. De esta manera, si amamos es porque hemos sido amados. Si perdonamos es porque antes hemos sido perdonados. Y en esta cadena del amor que nos precede reconocemos la presencia providente de Dios que nos ama. Ninguno ama a Dios tanto como Él nos ha amado a nosotros. Basta que miremos a Cristo en la cruz para descubrir la desproporción entre su amor y el nuestro. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y América Latina. Acercándonos cada vez más a las fiestas de Pascua, los animo a no dejar de mirar a Cristo en la cruz, para que su amor purifique todas nuestras vidas y nos libre del orgullo de pensar que somos autosuficientes. Que la gracia de la resurrección de Cristo transforme totalmente nuestra vida. Que Dios los bendiga. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. A vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá
a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Depois de pedir o pão nosso de cada dia, a oração do Pai Nosso entra no campo das nossas relações com os outros. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como temos necessidade de pão, também precisamos do perdão todos os dias. A posição mais perigosa da vida é a do orgulho. A atitude de quem se coloca diante de Deus pensando que as suas contas com Ele estão em ordem. Como aquele fariseu da parábola, que no templo pensava estar a rezar, quando na verdade estava apenas a louvar-se a si mesmo diante de Deus. Pelo contrário, o publicano, um pecador desprezado por todos, não se sente digno sequer de entrar no templo. Fica ao fundo e confia-se à misericórdia de Deus. E Jesus comenta: este, o publicano, voltou para casa justificado, isto é, perdoado, salvo, e o outro não. Há pecados que se veem e outros que passam despercebidos aos olhos dos demais. E por vezes nem nós próprios nos damos conta. O pior destes é a soberba, o orgulho, o pecado que rompe a fraternidade, levando-nos a presumir que somos melhores do que os outros, que nos faz crer iguais a Deus. Mas diante de Deus somos todos pecadores e não faltam motivos para batermos no peito como aquele publicano no templo. Escreve São João: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. A verdade é que ninguém ama tanto a Deus como Ele nos amou a nós. Basta fixar Jesus crucificado para vermos a desproporção. Amou-nos primeiro e não deixará jamais de nos amar. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos de língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, vi saluto cordialmente tutti, augurandovi in questo tempo di Quaresima la grazia di fare esperienza della grande benedizione che è il perdono di Dio, il quale ci rende capaci di guardare il mondo con più bontà. Così Dio benedica voi e le vostre famiglie. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, de coração vos saúdo a todos, desejando-vos, neste tempo de Quaresma, a graça de experimentar a grande bênção que é o perdão de Deus, o qual nos torna capazes de olhar o mundo com mais bondade. Assim Deus vos abençoe a vós e às vossas famílias. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر Après les fidèles de langue portugaise, c'est au tour des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمسنين وللمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص المتألمين. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقاويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس:
تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعاليمه حول صلاة الأبانة عن طلبة واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا، موضحا أن الإنسان كما يحتاج إلى الخبز يحتاج يوميا إلى المغفرة. وانطلاقا من مثل العشار والفريسي، أكد البابا أن أخطر تصرف في كل حياة مسيحية هو التكبر، والذي بإمكانه أن يصيب حتى الأشخاص الذين يعيشون حياة دينية وروحية مكثفة، لأن التكبر يجعلنا نعتبر أنفسنا أفضل من الآخرين، ويدفعنا للاعتقاد بأننا متشابهون مع الله. وانطلاقا من حقيقة أننا جميعا أمام الله مدينون، شرح البابا سر القمر الذي يضيء لأنه يستمد النور من الشمس. هكذا نحن نحب لأن أحدا أحبنا أولا، ونغفر لأنه قد غفر لنا، في سلسلة تقودنا حتى محبة الله التي تسبق وجودنا وتدفعنا للاعتراف بمدى تقصيرنا، فنصرخ قارعين صدورنا على مثال العشار: أيها الآب ارحمنا جميعا نحن الخطأ. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Giordania, dalla Terra Santa e dal Medio Oriente. Impariamo che il perdono di Dio è legato al perdono che noi offriamo ai nostri fratelli. Dice Cristo: perdonate e vi sarete perdonato, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi. Il Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بالأشخاص الحاضرين والناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الأردن ومن الأراضي المقدسة ومن الشرق الأوسط، لنتعلم أن غفران الله مرتبط بالمغفرة التي نقدمها لإخواننا. يقول المسيح: اغفروا يغفر لكم، لأنه بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również nasze rodziny, przyjaciół, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty zatrzymał się nad wezwaniem: odpuść nam nasze winy, jakim my odpuszczamy naszym winowajcom. Chrześcijanin prosi Boga przede wszystkim o wybaczenie swoich win. Wobec Boga wszyscy jesteśmy grzesznikami i mamy powód, by uderzyć się w piersi jak celnik w świątyni. Święty Jan pisze w swoim pierwszym liście: jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jesteśmy dłużnikami przede wszystkim dlatego, że w tym życiu wiele otrzymaliśmy: istnienie, ojca i matkę, przyjaźń, cuda stworzenia. Chociaż zdarza się nam wszystkim przeżywać dni trudne,
to musimy zawsze pamiętać, że życie jest łaską, jest cudem, który Bóg wydobył z nicości. Po drugie, jesteśmy dłużnikami, ponieważ nawet jeśli potrafimy miłować, to nikt z nas nie jest w stanie uczynić tego o własnych siłach. Nikt z nas nie świeci własnym światłem. Miłujemy dlatego, że zostaliśmy umiłowani. Wybaczamy, ponieważ otrzymaliśmy przebaczenie. Nikt z nas nie miłuje Boga tak, jak On nas umiłował. Wystarczy stanąć przed krucyfiksem, aby zrozumieć dysproporcję. On nas umiłował i zawsze nas kocha jako pierwszy. Dlatego módlmy się, Panie, nawet Najświętszy pośród nas nie przestaje być Twoim dłużnikiem. Ojcze, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Do il cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, ci avviciniamo alla Domenica delle Palme, che ci introdurrà nella settimana santa della Passione del Signore. Apriamo i nostri cuori all'amore di Dio, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, per la nostra salvezza. Sia questo un tempo di misericordia e di grazia per voi e per i vostri cari. Dio vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, zbliżamy się do Niedzieli Palmowej, która wprowadzi nas w Wielki Tydzień Męki Pańskiej. Otwórzmy nasze serca na miłość Boga, który własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał dla naszego zbawienia. Niech to będzie czas miłosierdzia i łaski dla Was i Waszych bliskich. Niech Bóg Wam błogosławi. Sveti oče, hodočasnici iz Hrvatske od srca zahvaljuju na vašoj Aujourd'hui, il y a aussi des fidèles croates vašoj svetosti, iznad svega potvrđuju svoju ljubav i sinovsku odanost, te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovoga nasljednika u vršenju sveopće apostolske službe. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskom jeziku. Tekst se nalazi na poleđini karte za audijenciju. Potom će Sveti Otac nazočnima udijeliti apostolski blagoslov, koji rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, na stare, na bolesne te na one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Oca na talijanskom jeziku. Saluto con affetto i pellegrini croati, in modo speciale la delegazione dell'Accademia Militare di Croazia, accompagnata dal Vescovo Ordinario Militare Monsignor Jure Bogdan. La benedizione di Dio sia sempre su di voi e sulle vostre famiglie, affinché con la missione affidata vi possiate agire per il bene comune della società umana. Saluto altrettanto la società corale Colo di Svivenec in occasione del 120° anniversario della propria fondazione. Di cuore benedico tutti, sia lodati Gesù e Maria. Srdačno pozdravljam hrvatske hodočasnike, a na osobit način delegaciju Hrvatskog vojnog učilišta u pratnji biskupa vojnog ordinarija Monsignora Jure Bogdana. Neka Božji blagoslov bude uvijek nad vama i vašim obiteljima, kako biste u povjerenom vam poslanju mogli djelovati za opće dobro ljudskoga društva. Također pozdravljam Šibensko pjevačko društvo Kolo prigodom 120. obljetnice osnutka. Od srca sve blagoslivljam. Hvaljen Isus i Marija.
Santo Padre, i pellegrini di Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, il cui testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les religieuses qui participent au cours de l'Union supérieure majeure d'Italie et l'Université pontificale de sciences de l'éducation Auxilium. Je salue les différents groupes paroissiaux, notamment les groupes venus de Codivara, San Marco di Castellabate, les familles des militaires décédés à l'étranger en période de paix, le conservatoire San Niccolò di Prato et les étudiants venus de Grottammare. Et pour terminer, j'adresse une pensée aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. La période de carême s'achève. La lumière et la consolation de la Pâque du Seigneur sont désormais proches. Pleins de joie et d'espérance, préparons-nous à nous approprier les sentiments du Christ et à vivre en plénitude les jours de sa passion et glorification. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de dimanche prochain. À partir de 10h, en direct de Rome, vous pourrez suivre la messe du dimanche des Rameaux. Donc, dimanche prochain, à partir de 10h. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.